Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue, mesdames, messieurs, 22 septembre 2021, une nouvelle date sans doute inoubliable de l'histoire politique du Bénin. Boni Yayi, Talon, et oui, les deux côte à côte, c'est fait. Après le rendez-vous manqué de 2019, Talon Yayi, sous l'égide de la CEDEAO, les deux hommes ont fini par se rencontrer. C'était à Cotonou, au palais de la Marina, dans une ambiance pour le moins bon enfant. Soulagement pour certains, scepticisme pour d'autres. Faut-il craindre, mesdames, messieurs, Abidjan bis en 2016, où l'ambiance était tout aussi à la convivialité, mais la suite chaotique. Où cette rencontre a plus de chances de prospérer. Ce sont là, entre autres préoccupations, au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème en débat, rencontre Talon Yayi, la décryptation politique prometteuse, les invités déjà sur ce plateau, en notre compagnie, deux politologues et un consultant en gestion de crise. Je me retourne d'abord vers un nom qui n'est plus à présenter, Richard Bonioro, politologue, il est socio-économiste. Il a accepté donc être des nôtres. Monsieur Richard Bonioro, bonjour à vous. Bonjour Joël, je profite de votre antenne pour saluer tous mes compatriotes. Et vous répondre à leur façon. Merci pour la disponibilité. Un politologue peut en cacher un autre en notre compagnie. Sur ce plateau, M. Hamzat Abdoulaye, politologue, il est chargé à la communication du mouvement Encore GSR. Il est des nôtres pour apporter la voix de cette jeunesse qui espère et attend beaucoup de la République, sans oublier sa contribution personnelle. Monsieur Hamzat Abdoulaye, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Il vous répond et merci d'être des nôtres. Merci à vous. Un troisième invité, oui, une grande voix qui a apporté et s'appelle modestement, beaucoup le reconnaîtront, à travers cette tournée qui n'est plus à rappeler. Oui, il s'agit de Sa Majesté Gilbert Daké Diokès, consultant en gestion des conflits. Il est le président du FOPA, la Fondation écuménique pour la paix en Afrique. Oui, il est des nôtres. Sa Majesté Gilbert Daké Diokès, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du Bénin et dans le monde entier qui nous suivent en ce moment. Oui, que vous Dieu nous répond. garde tous. Ainsi soit-il. Et merci, oui, chers téléspectateurs. Que valent ces différentes émissions sans vous? Nos gratitudes renouvelées. Alors, Richard Bonioro, on se rappelle là cette lettre ouverte appelant le chef de l'État à une oreille plus attentive aux cris, dites-vous, dans cette lettre de son peuple. Comment avez-vous vécu personnellement cette rencontre-là? Merci Joël. Vous savez, hier, j'ai reçu un message dans mon inbox Facebook. Il y a un compatriote qui m'a dit: Monsieur Richard Bonioro, je ne sais pas quel rôle est-ce que vous avez joué, mais merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois dormiront mieux. Ce message résume tout. Cette rencontre apporte aujourd'hui beaucoup d'espoir, surtout dans le climat socio-politique, mais surtout dans le climat social de façon générale. Beaucoup de Béninois ont retrouvé de l'espoir, commencent à se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est un geste fort qui est au mérite des deux hommes d'État. Il y a certainement des gens qui ont contribué à ce que cette rencontre se fasse, mais le mérite revient d'abord à l'ancien président Thomas Boni Yayi et à son successeur, le président Patrice Talon, à qui nous devons tous dire merci pour avoir tué leurs égos et
penser au peuple béninois. Merci, je me retourne ensuite vers Sa Majesté. Je parlais de cette tournée qu'on ne saurait oublier. Alors, Sa Majesté, vous personnellement, vous l'aviez annoncé qu'il y aura cette rencontre. Et il y en a qui ont cru, bien évidemment. Ils étaient aussi nombreux, ceux qui en doutaient. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on est arrivé là? Merci, monsieur le journaliste. Je vous avais dit entre-temps que je demandais à tous les Béninois d'être optimistes et non pessimistes, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ici, c'est le 229. Les bandes de nos ancêtres ne vont pas nous abandonner. Je vous l'avais dit, ce n'est pas de ma volonté, ce n'était pas que j'avais un pouvoir autrement, mais je parlais au nom de Dieu à travers les mains de nos ancêtres. Et je vous rassurais dans le temps que les deux hommes, les deux frères mécontents, les deux frères amis vont s'asseoir et discuter. Et ceux qui vivaient dans la violence, ceux qui aiment vivre dans la violence, n'y croyaient pas. Ceux qui étaient aussi dans d'autres idées ne croyaient pas. Mais nous devions savoir que les deux hommes ne sont pas Dieu. Ils sont des êtres humains. Ils sont des Béninois convaincus de la paix dans leur pays. Et je ne vois pas qui parmi ces deux autorités qui n'aiment pas la paix. Donc il peut y avoir des mécontentements. C'est ce qui était arrivé. Et le jour J était arrivé, et vous avez vu hier, nous avons tous apprécié, nous étions tous contents, et nous avons apprécié le comportement des uns des autres. Et nous implorons toujours l'indulgence du Tout-Puissant à leur donner la force nécessaire à évoluer dans les discussions plus que ça. Ok, merci beaucoup. Oui, une voix, pas des moindres, cette jeunesse qui en demande beaucoup. Monsieur Hamzat Ablaye, vous avez suivi cette rencontre-là. Vous avez applaudi à tout rompre, ou le doute qu'on connaissait à travers le système de ces sorties persiste toujours et demeure? Clairement, il faut dire que quand ces rencontres du genre s'opèrent, il faut être dubitatif parce qu'on sait que le milieu béninois, comme l'a rappelé Sa Majesté, est un milieu particulier, particulièrement ce milieu politique. Donc il ne faut pas s'avouer déjà heureux de ce qui, ou se dire heureux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut le regarder d'un œil objectif. Et l'œil objectif de la jeunesse aujourd'hui par rapport à cette rencontre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une rencontre entre deux hommes, mais entre deux classes complètement opposées depuis 2016. Donc il ne s'agit pas que des deux hommes. Et je vais encore tirer sur ce que vient de dire Sa Majesté. Il ne suffit pas de s'agenouiller pour croire. Ça ne suffit pas. On veut plus des actes, on veut plus des actions. Parler, la communication aussi autour, ça ne nous suffit plus. On veut des actes. Vous voulez des actes. En entendant les actes, c'est légitime. En entendant les actes, l'image, est-ce que ça a eu une importance pour vous? Alors, de quelle importance on parle? Est-ce l'importance médiatique ou l'importance sur l'échiquier politique? Sur le plan médiatique, bien sûr, ça a fait le tollé que ça a fait. Tout le monde en parle aujourd'hui de cette rencontre. Mais dans les faits, est-ce que cette rencontre apporte un plus à la situation politique? Je dirais oui, je dirais non. Oui, parce que évidemment, il y avait une certaine crise politique qui durait dans le temps depuis 2016 et ça s'est accentué après 2019, cette crise politique. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette rencontre est une porte ouverte pour attendre une décrispation de la tension politique qui s'est installée au Bénin. On n'est pas habitué à vivre des tensions politiques dans des durées aussi longues au Bénin. Non, parce que évidemment, la rencontre entre le président Talon et l'ex-président Yahi est déjà du déjà vu. Vous l'avez évoqué par rapport à 2016 en Côte d'Ivoire. Et derrière, il n'y a pas eu la suite attendue. Donc, non, on se permet de douter parce que tout peut arriver. On se permet de douter parce que tout peut arriver. Oui, Richard Bonio, avant de vous poser la question par rapport à ça, cette jeunesse a-t-elle raison de douter avant cette réponse dite? Est-ce qu'on peut savoir, tout ne peut pas être su, mais est-ce qu'on peut savoir quels auront été les dessous de cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on a pu négocier? Merci Joël. Vous savez, j'ai aussi été jeune et je sais que la jeunesse est un doute permanent. Mais bon, je vais essayer de clarifier un peu
les positions. Je ne pense pas qu'il faille comparer la rencontre de 2016 à Abidjan à celle qui s'est passée hier. Les deux rencontres ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ose croire que les frères jeunes ne sont pas assez dupes pour penser que la rencontre de 2016 était dans l'intérêt général. Alors, en 2016, quand Yahi Boni et Patrice Talon se sont rencontrés en Côte d'Ivoire, le Béninois objectif ne voyait pas des retombées pour le Bénin, mais voyait, comment on appelle, la résolution d'une crise personnelle entre les deux personnes. Un antagonisme qui a assez duré, qui a fait que Patrice Talon avait quitté le pays pour une parenthèse d'exil et tout le reste. Donc, les Béninois n'attendaient pas du tout, ça n'a même pas créé la polémique que cette rencontre-là est en train de créer aujourd'hui. Les Béninois n'y attendaient pas pour grand-chose. Mais la rencontre de 2021, cette rencontre-là s'inscrit dans un autre cadre. Cette fois-ci, il s'agit d'une crise interne, il s'agit d'une crise nationale, politique et sociale, et les Béninois attendent beaucoup cette fois-ci de cette rencontre-là. Maintenant, si nous voulons parler des exigences qui ont été formulées par... Avant les exigences, M. Richard Bonnet, si vous permettez, oui, quels auront été les maillons principaux sur lesquels on aurait pu actionner de part et d'autre et les concessions faites pour que cette rencontre puisse être une réalité? Écoutez, je pense, Monsieur Joël, que vous-même, vous avez été un acteur de premier choix dans cette initiative-là. Vous avez convoqué des plateaux sur la question et beaucoup d'autres, à votre suite, de journalistes ont convoqué des plateaux sur cette question. Les populations béninoises ont réclamé plusieurs fois cette rencontre, ont espéré le dégel. Donc, l'ensemble des Béninois ont participé à la concrétisation de cette rencontre-là en marge de la succession des crimes. Je pense qu'il n'y a pas de laurier à décerner à qui que ce soit, il n'y a pas de certificat de bon travail à décerner à qui que ce soit. Le certificat de bon travail revient à l'ensemble des Béninois. Et comme je l'ai dit tantôt, il revient aussi aux deux chefs d'État qui, en faisant face à leurs responsabilités, ont décidé de taire leurs égos, de taire leurs différences s'il y en a, et de voir au-devant l'avenir du peuple. Donc, pour moi, il n'y a pas de certificat de bons offices à délivrer à qui que ce soit. Le mérite revient à l'ensemble du peuple béninois qui, une fois encore, a gagné. Merci beaucoup. Oui, Sa Majesté, la même question, je vous la pose. Et je veux un peu plus précis. Il y en a, et j'imagine que ces notes sont parvenues, qui actent de ce qu'au-delà de l'image, des négociations auraient été faites. Et ça, d'abord, entre les deux hommes, des intérêts personnels et les intérêts d'ordre général, bien après. Est-ce que vous confirmez? Merci, monsieur le journaliste. Je vais faire un retour sur la question de 2016. La rencontre... Vous n'oubliez pas ma question. Non, du tout pas. Donc, je m'en vais vous dire que la rencontre de 2016, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, nous n'étions pas convaincus. C'était une rencontre entre 3 ou 4 amis. Ce n'était pas au 229. Nous avons un problème au 229. Nous avons un problème au Bénin. Entre deux frères et deux amis se sont réunis pour leur dire « Ok, toi, tais-toi, toi, tais-toi. » On passe derrière pour dire à l'autre « N'accepte pas. » Et on dit à l'autre « L'autre est mauvais. » Donc ça ne va pas marcher. C'est pourquoi, en 2016, sur les différents plateaux, j'avais dit, au nom de la FOPA, qu'on ne peut pas avoir un pays où on ne peut pas avoir une grande personne, un grand médiateur qui peut dire taisez-vous et vous allez vous taire. C'est comme nous sommes un marché de Dantokpa où on ne trouve même pas qui est chef pour ce hangar, qui est chef pour cette allée. Le Bénin, on doit revoir les copies. C'est ce qui a motivé beaucoup de personnes, malgré que les crises de 2019 sont arrivées. C'était prévisible, mais nous avons tout fait. Tout le peuple ne voulait pas de ce qui se passe. C'est pourquoi, que ce soit les amis des deux frères
mécontents, que ce soit certains responsables de la société, certains politiciens, sans oublier les deux familles qui ont beaucoup contribué, les États africains, certains États africains ont contribué. Mais c'est dans la même logique aussi certains Béninois politiciens qui pensent que lorsqu'il y a la guerre à Tchaourou, que le Kosa est épargné, que le Koufou est épargné, que comment dirais-je, que Banté est épargné. C'est faux. Ils pensent que c'est en voulant mettre le couteau dans la plaie pour dire au président Talon, non, il n'aura rien, que nous aurons cette paix. En croyant dire au président Yaïboni, il t'a ridiculisé, il t'a minimisé. Alors que vous vous rapprochez de ces deux personnalités, ils aiment la paix. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous venez de dire, nous ne sommes pas sceptiques par rapport à ça. Vous n'êtes pas sceptique, oui. Alors, qu'est-ce que le président Patrice Talon a pu bien promettre à Boni Yayi, lui qui a décliné l'offre de la CEDEAO, qui devrait déjà aider à réunir les deux hommes en 2019, qu'est-ce qu'il a pu bien promettre à Boni Yayi, voilà, pour que Boni Yayi accepte enfin de le rencontrer? Non. Le président, je ne suis pas dans le cœur du président Talon pour dire ce qu'il avait dans son cœur, pour tendre la main au président Yaïboni. Mais ce que je sais, oui, le président de la République, Patrice Talon, sait que lui seul ne peut pas gouverner le pays sans son peuple. Lui seul ne peut pas gouverner son pays dans la crise. Et lui-même l'avait dit pendant les campagnes ou bien pendant le temps de reddition de comptes. Mes chères majestés, mes chers parents, dites à mon grand frère que nous allons nous asseoir pour parler. Ces travaux ont été mis en branle. Mais comme on ne peut pas tout étaler sur les plateaux de télévision, oui, donc, même si le président Talon ne voulait pas écouter, même si le président Boni Yayi ne voulait pas s'asseoir ensemble, vous devez suivre dans nos émissions. Nous vous disions dans nos discours, les frères, les amis qui pensaient ne jamais s'asseoir pour manger et boire, vont s'asseoir et manger et montrer à la face du monde qu'il y a union. C'est pourquoi nous avons toujours dit fraternité islamo-judéo-traditionnelle et politique. Donc, les gens pensent que nous récitons le Coran, nous récitons la Bible, nous récitons les dictionnaires. Ce n'est pas ça. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est ça. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de marché sur le dos du peuple béninois. Du tout pas. Sérieusement. Du tout pas. Nous voulons tous la paix. Qui ne veut pas la paix? Je vous l'avais dit. On suit de près. Oui. Rien ne reste longtemps caché sous le soleil. Oui, mais vous avez suivi le chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, son premier mot était le peuple entier attendait ce moment. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration qu'il a eu à faire? Alors, de cette déclaration, il n'y a qu'une seule lecture à faire. C'est dire que le président Talon a longtemps subi la pression de son propre peuple. Et il a longtemps fait fi des réclamations de son propre peuple. C'est une réalité auquel il est confronté. Donc, forcément, cette rencontre était une première, était en fait le premier pas pour aller vers le fond du véritable problème. Le véritable problème, oui, c'est pas de réunir deux frères, malheureusement, ou heureusement. Le véritable problème, c'est de régler le problème de la crise politique qui attire d'autres crises, comme la crise sociale, la crise économique, entre autres. Donc, pour lui, le dire ainsi, c'est une façon de mettre le peuple à ses côtés. Aujourd'hui, le peuple béninois. Et il faut dire que le peuple béninois observe tout ça de façon dubitative. De façon vraiment en mode observateur. Le peuple béninois n'est pas dupe, il faut le dire. Donc vous vous attendez plus? On en attend plus, on veut des actes. On ne veut plus des propos, on ne veut plus des paroles, on ne veut plus des discours. Vous avez peut-être raison. On reviendra sur rapidement les doléances. Mais avant, vous permettez, je me retourne rapidement vers le politologue et je reviens vers vous par rapport à ces doléances. Si ça ne rassure pas déjà. Alors, monsieur Richard Boniou, on veut des actes. Et parlant d'actes, il y a aussi une image qui n'aura échappé à personne. Boni Yayi, le président, en se rendant au palais de la Marina,
avait à ses côtés son fils Tchabi. Les Béninois ont estimé que pour le peuple, au nom du peuple, il aurait été encore plus peignant de voir un certain président du parti Les Démocrates, dont il est le président d'honneur, à ses côtés. Mais son fils, il s'interroge. Comment vous expliquez cela ou quelle réponse donnez-vous à ceux-là qui s'interrogent? Pourquoi pas le président du parti Les Démocrates à ses côtés ou un autre leader charismatique de l'opposition, Azanaï par exemple? Bon, écoutez, concernant M. Azanaï, je ne pense pas que lui-même veuille accompagner le président Thomas Boni Yayi. Les deux ne s'entendent pas sur plusieurs questions. Mais pour revenir sur la question de son fils, je pense que c'est une question de forme. Que ce soit Tchabi Yayi qui l'accompagne ou que ce soit Éric Roundété qui l'accompagne, l'essentiel c'est que la personne que tout le monde attendait dans ce palais, c'était le président Thomas Boni Yayi. Et bien évidemment, le président Éric Roundété, qui n'a plus aucun mandat électif aujourd'hui, peut, même s'il était présent dans le palais de la République, peut très bien être mis à l'écart pour que les deux personnes puissent parler des affaires qui les concernent. Donc je ne pense pas que ce soit réellement une question du fond. Le plus important, c'est que le président Thomas Boni Yayi soit allé rencontrer, comme on appelle, son successeur. Maintenant qu'il soit allé avec son fils, écoutez, si le jeune homme dit « Papa, moi, je veux retourner dans le palais où on était et fais-moi cette faveur-là ». Ça peut être une faveur familiale, mais ça n'empêche pas que le fond du débat demeure que cette rencontre-là, comme on appelle, débouche l'essentiel de ce que nous voulons, à savoir le retour des droits publics et des libertés. Et des libertés. Alors, avant de parler de ces droits-là, mais dites, ceux qui disent qu'il aurait été mis en jeu une certaine négociation, un certain portefeuille très voulu par l'ancien président, est-ce que vous en savez quelque chose? Écoutez, je pense que nous sommes dans un pays où la suspicion est permanente. Yayi Boni aura bientôt 70 ans. Alors, quel portefeuille est-ce que Yayi Boni veut encore pour combien de temps? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense peut-être que les Béninois qui suppliquent de cette façon ont peut-être des informations que je n'ai pas. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que le président Thomas Boni Yayi est un homme de paix et qui voulait vraiment concrétiser cette démarche-là afin que de cette démarche-là suive un processus qui va déboucher sur un débat national élargi à tout l'ensemble de la population dont pourront peut-être prendre part mon jeune frère Aboulaye qui est sur le forum, dont prendront part le monsieur de la FOPA qui fait aussi beaucoup d'initiatives dans ce sens. Donc le monsieur Patrice Talon aussi est le récipiendaire de cette vision-là. Par conséquent, il y a une jonction des deux bonnes volontés qui a eu lieu, et puis nous devons tous soutenir l'action, soutenir surtout le président Thomas Boni Yayi aujourd'hui. Il a besoin de soutien parce que aujourd'hui, comme je le dis souvent à beaucoup de politiciens beaucoup de néo-politiciens qui sont sur les réseaux sociaux et qui formulent beaucoup de contestations et qui disent écoutez, le président Boni Yayi est allé voir Patrice Talon, on ne peut pas faire confiance à Patrice Talon. Je l'ai dit, deux camps adverses n'ont pas besoin de se faire confiance l'un à l'autre. Ce qui les départage, c'est le rapport de force. Par conséquent, aujourd'hui, le président Patrice Talon détient, comme on appelle, un côté du rapport de force qui est l'autorité l'autorité d'État qu'il incarne. Maintenant, c'est le soutien du peuple qui permettra au camp Yayi Boni ou au camp populaire d'équilibrer ce rapport de force-là afin que de la pression populaire, Patrice Talon puisse prendre les bonnes décisions qui vont dans le sens du dégel. Mais si nous nous campons sur l'opposition et que nous lâchons comme celui qui porte au moins aujourd'hui une initiative de paix, que nous ne soutenons pas le président Thomas Boni Yayi, eh bien écoute, nous aurons voulu quelque chose et son contraire, et ce serait dommage. Maintenant, pour répondre rapidement à mon jeune frère
Abdoulaye qui est sur le plateau et qui pense que cette rencontre-là est peut-être une rencontre comme toute autre. Je sais qu'il est politologue, vous l'avez dit, et il sait très bien que dans notre métier, avant de prendre une décision publique, il y a le processus de mise à l'agenda, la formulation, avant que ça ne devienne une décision qui est mise en œuvre, et après on fait l'évaluation des rétroactions. Donc, tout est une question de processus. Il faut qu'il voie cette rencontre-là comme étant le démarrage d'un processus qui va aboutir maintenant sur d'autres grands processus qui seront maintenant élargis à l'ensemble des populations. Alors justement, monsieur Richard Boni-Ouourou, entre deux personnalités. Voilà, justement, la suite du processus, c'est ça qui les intéresse, et ils sont nombreux, pour ne pas dire une grande partie du peuple béninois. Boni Yayi, à l'issue de cette rencontre, a fait savoir ses doléances. Entre autres, il plaide pour la libération des détenus politiques, le retour au pays de ces exilés, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Monsieur Richard Boni-Ouourou, sur ces doléances, avant d'apprécier les autres, 8 au chapitre, c'est quoi votre regard? Quelle chance de voir ces doléances aboutir? Je pense d'abord que ces doléances sont légitimes. C'est le vœu de l'ensemble des populations aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, après avoir passé 10 ans à la tête de l'État, ce soit encore Yayi Boni qui soit encore porteur de la voix du peuple vers son successeur. Et c'est louable que dans notre contexte aujourd'hui, qu'il y ait encore des personnes comme l'ancien président Thomas Boni Yayi qui soient encore vivants et qui puissent encore jouer un rôle prépondérant dans la recherche de la paix, de la prospérité et du dialogue dans notre pays. Par conséquent, comme je le dis et je le répète, il faudrait que nous puissions non seulement apporter notre appui populaire à Thomas Boni Yayi pour pouvoir équilibrer le rapport de force. Cela ne veut pas dire que je doute de la bonne foi du président Patrice Talon dans la recherche de la paix. Mais je dis, quand on est au timon de l'État et qu'on a autant de pouvoir que lui confère le régime présidentiel que nous lui avons confié, eh bien, on est tenté parfois d'en abuser parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Mais aujourd'hui, si nous soutenons le président Boni Yayi dans sa démarche pour le rétablissement des droits individuels et publics, le dégel de la crise, qu'on appelle la libération des prisonniers ou otages politiques, le retour de quelques exilés, parce que bien évidemment, même si on dit que tous les exilés doivent revenir, il y a un bon paquet parmi eux qui, dans une certaine mesure, sont aux prises avec la justice et dont les accusations sont relativement justifiées. Donc ces personnes-là vont peut-être demeurer encore dans leur exil pour un bon moment, mais l'ensemble des prisonniers, des exilés qui n'ont relativement rien à se reprocher à part le fait d'avoir une opinion qui soit contraire à celle du pouvoir, pourront tranquillement rentrer chez eux et la vie va continuer. Les Béninois vont regagner encore en espoir et tout le pays sera stable et tout le monde va concourir à l'effort de prospérité et de croissance. Alors, Sa Majesté, on peut vraiment espérer une issue favorable face à ces doléances. Et les quelques-unes que j'ai évoquées tout à l'heure, la question de détenus politiques, d'exilés, quand on sait que ça divise sérieusement. Il y en a même qui disent qu'il n'y a pas d'exilés au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques non plus. Merci. Vous voyez, les doléances sont en quelque sorte les répétitions ou bien la volonté du peuple. C'est ce que nous souhaitons tous et nous avons toujours demandé. Vous aussi, vous avez parlé de détenus politiques et d'exilés? Mais quand je parle des Béninois, oui. Mon frère qui parle, oui. Il est au Bénin? Non. Il est au Canada. Mais sa maman serait décédée. Oui, mais c'est à cause du mécontentement ou de l'incompréhension de certaines choses qui n'est pas encore entrée. Et bientôt, par la grâce de Dieu, il sera là, on va manger tout ça. On va revenir sur ce plateau et montrer à la face du monde que c'est ce que nous disions, ça. Que les Béninois se chamaillent entre eux, mais s'entendent et se comprennent. Donc, c'est pour vous dire que toutes les doléances du président Yayi Boni est passée par une voie plus ou moins autorisée. Nous, on le disait. Mais par ces voies autorisées, vous allez voir, comme il le disait hier,
j'ai demandé, il reste l'application de celui qui incarne ce pays. Ça, c'est le respect mutuel. Ok. Donc, c'est pour vous dire que nous suivons tous ces pas-là. C'est ce que nous voulons. Pourquoi nous parlons tout le temps de paix? Si aujourd'hui, c'est-à-dire, je voudrais que vous soustrayez les mots de ceux des mécontents ou bien de ceux qui ne voulaient vraiment pas la paix dans ce pays, qui disaient qu'il n'y a pas désiré, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Nos frères, d'accord. Il y a beaucoup de frères en quoi on reproche beaucoup de choses. D'autres sont sanctionnés par la justice. Si nous allons revenir dans tout ça, là, on va trouver raison à ceux qui sont ici ou bien ceux qui sont là-bas, là, c'est à eux qu'on va trouver le tort. Nous n'allons pas nous en sortir. C'est ça. Ce que nous voulons, oui. Tous les Béninois doivent s'asseoir. Que vous avez raison ou l'autre a raison. Lorsqu'on va s'asseoir, on doit comprendre. C'est ça. C'est pourquoi lorsque les gens pensent que pourquoi c'est avec Tchabi que notre papa est allé voir son jeune frère président de la République. Oui. Mais, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, le président Yaya Iboni peut être accompagné de qui que ce soit, mais il n'est pas allé dans le compte du Parti démocrate pour être accompagné des politiciens que vous connaissez. C'est ça. C'est-à-dire, cette action, c'est le début du commencement. Comme mon jeune frère vient de le dire, il ne faut pas que ça soit seulement de la théorie. Si le président Yaya Iboni était accompagné des politiciens, moi je vais vous dire aujourd'hui que c'est du pipeau. C'est ça. Il n'y a pas la sagesse. C'est la lecture qu'il faut faire. Oui, oui. Heureusement. Et avec sa sagesse et soucieux de l'avenir de ce pays, il a fait. Il pouvait être accompagné de tous ses enfants. Donc vous pensez qu'il a bien fait de n'avoir pas décidé de se faire accompagner des politiques? Il n'était pas allé forcément dans le cadre de la politique. C'est deux frères qui ne s'entendent pas. Deux frères mécontents qui se sont vus hier. C'est pourquoi le président et l'ex-président de la République, Yaya Iboni, disait entre le président Yaya Iboni et moi, en tant qu'ancien président, il n'y a pas de crise profonde entre nous deux. Donc, il ne peut plus dire plus que ça. C'est ça. C'est pour dire à la fin du monde, il ne faut pas que vous vous accrochiez à moi pour dire que je suis contre le président Talon. Non. C'est pour vous montrer à la fin du monde que nous pouvons nous entendre. Si c'est à cause de moi que les choses là vont toujours continuer, le désordre, la crise là va toujours continuer, je vous dis en face du monde que je n'ai pas quelque chose avec mon frère si ce n'est pas un mécontentement éphémère. Et c'est fini. Donc, le reste est que il ne peut pas aller là-bas sans parler de la situation du Bénin. Puisque c'est ça qui nous préoccupe tous. Et il a énuméré ce que nous voulons tous. Ce que le président Talon aussi veut aussi. Sinon, s'il ne voulait pas ça, le président Yaya Iboni ne pouvait pas avoir cette volonté de l'appeler et demander à le rencontrer, il va le recevoir. Mais quand même, il a programmé. Et il a reçu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du concret. Je ne vois pas quelque chose qui peut encore inquiéter les gens. C'est pourquoi je disais sur vos plateaux ici, c'est toujours répété. Je connais un peu le président Yaya Iboni. Je connais un peu le président Talon parce que j'ai des dates où il a dit certaines choses devant moi et je vois l'application. C'est pourquoi lorsque les gens prennent certains problèmes du temps pour dire, il dit oui et après il dit non, après tout c'est un homme. Mais cette fois-ci là, accompagnons le président Talon à revoir toutes les copies. C'est pourquoi je dis toujours, il faut qu'il s'habille dans la tenue de papa. Il est le père de la nation. Quel que soit ceux qui l'ont offensé ou pas, il a intérêt à nous écouter. Alors, voilà le message. Accompagnant, je ne répète pas le mot, vous l'avez suivi. Et quand vous suivez tout ça, vous êtes enfin rassuré? Du tout pas rassuré. Déjà, l'ancien président Yaya Iboni comme étant le père de la nation, j'en doute fortement parce que aujourd'hui, les anciens présidents doivent se reposer. Ah bon? Les anciens présidents, après leur mandat, doivent se reposer. On doit pouvoir le dire clairement. De la même façon aussi au président Talon, dès qu'il finit son mandat, qu'il laisse la chose politique, il se repose. La jeunesse n'attend rien d'autre à part ça. Oui, l'ancien président Yaya Iboni était dans une démarche de réconcilier les forces, mais je le redis, le peuple béninois n'attend pas que deux frères se réconcilient. C'est pas un marché de dupes en fait.
réconciliation, d'abord, quand on parle de processus de réconciliation, ça ne peut jamais aboutir tant qu'on ne se pose pas la question comment on en est arrivé là. Donc quand moi je vois les 8 doléances sur le plan politique, je me dis, tant qu'on ne se pose pas cette question qui est la base de toute réconciliation qui puisse aboutir, eh bien on va droit dans le mur. Aujourd'hui, quand j'observe ces 8 points en tant que politicien et en tant que politologue, parce que j'incarne aussi la grande solidarité républicaine, j'allais dire, qui est un parti politique actif de l'échiquier béninois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les partis politiques sont mis de côté. On ne peut pas parler de réconciliation nationale. On ne peut pas parler de réconciliation ou j'allais dire, on ne peut pas parler d'endiguer une crise politique sans impliquer les hommes politiques. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas le pas qu'il fallait? Puis ça vous est dit, on ne peut pas régler une crise sans impliquer les hommes politiques. Il faut d'abord commencer quelque part, non? Il ne faut pas que ce soit un marché de dupes, en réalité. En réalité, il faudrait mettre à côté de ça des actions concrètes. Et les actions concrètes impliquent les hommes politiques. Qu'est-ce que vous auriez suggéré? J'aurais aimé voir, ou j'aurais préféré voir les politiciens impliqués activement dans ce dialogue. Parce que ce dialogue ressemble bien à un dialogue entre deux personnes qui n'arrivent pas à s'entendre depuis longtemps. Mais le fond de ce dialogue, l'ancien président Yahi l'a rappelé que c'est bien le peuple béninois qu'il souhaite incarner, en tout cas dont il aimerait porter la voix ce jour-là. Il a dit. Oui. Donc, est-ce que là, ce n'est pas déjà heureux? C'est peut-être heureux, mais dans le fond, on attend plus. C'est beaucoup plus ça. Il s'agit de concrétiser. Et d'ailleurs, on nous avait annoncé que le président Talon allait faire aussi une déclaration. Ce serait une déclaration conjointe à la base. C'était ce qu'il a annoncé. Mais à la fin, c'est l'ancien président Yahi Boni seul qui a fait. Là aussi, est-ce que ce n'est pas sage? C'est-à-dire, Boni Yahi qui a fait ses doléances, le président Patrice Talon qui l'a écouté. Est-ce que, à sa place, si vous étiez le conseiller de Patrice Talon, est-ce que vous n'allez pas lui dire, écoutez, ce serait mieux d'étudier d'abord ses doléances avant de faire toute déclaration? Écoutez, le président Patrice Talon sait exactement ce qui se passe au Bénin. Il sait exactement ce dont le peuple béninois a besoin. Quand on parle de l'absence de la démocratie au Bénin, il sait exactement de quoi il n'a besoin d'aucun conseiller pour lui dire ce qui est aujourd'hui. Quand on parle d'embrigadement des droits des citoyens aujourd'hui au Bénin, des personnes qui ne peuvent plus s'exprimer librement, par crainte d'être arrêtés arbitrairement, d'être jugés arbitrairement, parce que c'est ce qui se passe quand on parle d'arrestation politique, d'arrestation arbitraire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il sait exactement ce qui se passe au Bénin. Et je dois vous dire, comme l'a rappelé Sa Majesté, c'est une relecture, c'est un bis repetita de tout ce qui s'est déjà produit. Ces 8 points, en fait, on les connaît tous déjà. Mais on ne peut pas aller vers ces 8 points sans, premièrement, impliquer la classe politique dans son ensemble et sans, deuxièmement, se poser la question comment on en est arrivé là. Si des crises sont survenues, s'il y a eu des violences durant les élections qu'on n'avait jamais vues avant 2019, et puis il faut se poser la question comment on en est arrivé là. Situer les responsabilités. Dans un troisième point, situer les responsabilités voudrait dire quoi? Voudrait dire que ceux qui sont impliqués d'une façon... On veut la paix, certes, mais la paix a un coût. Situer les responsabilités. Nous ne sommes pas dans une posture de s'agenouiller devant le président Patrice Talon pour lui demander une requête. Non, c'est notre droit fondamental de lui dire « Monsieur le Président, ça ne va pas dans le pays. » Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, rien ne va. Donc, on ne va pas se contenter de cette rencontre pour se dire « Oui, c'est un premier pas. Je l'ai reconnu, c'est un premier pas. » Mais on ne va pas s'en contenter. Il faut aller plus, il faut donner de la voix. Et j'allais rappeler à mon confrère Oruboni que la tentative de réconciliation ne s'arrête pas à une rencontre, en fait. Ça ne s'arrête pas du tout à ça. Parce que la crise est tellement profonde au Bénin qu'on en veut plus, qu'on en recherche plus. Les requêtes continuent d'être enregistrées. On fera la symbiose de tout. Il y a beaucoup d'hommes certainement dans l'ombre qui travaillent au CIPOU et vos doléances ne seront pas tombées dans des oreilles de sourds. Monsieur Richard Boni-Ourou, le temps s'égrune petitement. Je m'en voudrais de vous poser une autre question. Je sais que vous avez des éléments à apporter à votre confrère politologue et toute cette jeunesse derrière lui, mais je vais vous poser cette question aussi qui taraude beaucoup d'esprits ici à Cotonou et au-delà dans tout le Bénin. Sa Majesté nous en dira
un peu plus. Il s'agit du cas de notre compatriote. Vous avez dit tout à l'heure, c'est sûr, quand on fera le tamis pour la question du retour des exilés politiques et même des prisonniers politiques ou détenus d'opinion, il y en aura certainement en tout cas, qui devront rester encore pendant un moment parce qu'il y a des choses qui leur sont reprochées. Il y a un cas sur lequel beaucoup de Béninois se posent des questions, le cas Sébastien Adjavon. Le matinal, dont on connaît la ligne ce matin, a posé cette grosse interrogation. Sébastien Adjavon, le perdant. Que dites-vous par rapport à ce cas, un autre Béninois? Écoutez, je ne connais pas personnellement M. Adjavon. Je regrette beaucoup tout ce qui lui arrive, dans ce sens que, à travers ce qui lui arrive, beaucoup de jeunes gens ont perdu leur emploi, ont été poussés au chômage et tout le reste. Lui aussi, il est en exil. Je n'aime pas cette situation, mais je ne peux pas apporter beaucoup plus de clarification dans la mesure où je ne connais pas personnellement ce dossier, mais je veux quand même, au-delà de tout, dire qu'il faudrait que comme on appelle la justice ne soit plus une machine à pousser les gens en exil. Donc, c'est vraiment regrettable ce qui lui arrive. J'espère que en soutenant cette initiative et en soutenant le président Boni Yayi, beaucoup de choses vont se déclencher. Mais je voudrais quand même, avant de terminer, dire à mon jeune frère et à mon confrère Aboulaye que oui, c'est vrai que je comprends que là, il porte deux costumes, celui du politicien et du politologue. Je comprends que c'est plus le politicien qui parle et son parti politique a besoin d'exister dans l'espace politique. Par conséquent, il faut porter une vision, il faut porter une revendication. Mais toutes les revendications... Monsieur Boni-Orou, on m'informe qu'on n'a que 2 minutes. Il faut pouvoir leur trouver une bonne orientation. Aujourd'hui, personne n'a encore parlé de réconciliation. Du moins, moi, Richard Boni-Orou, qui ai envoyé cette lettre-là pour initier ce débat national... Monsieur Richard Boni-Orou, dans mon courrier... Monsieur Richard Boni-Orou, oui. Ce qu'on va faire, le temps est complètement parti, m'informe la régie, là, ça va être simplement votre conclusion sur ce plateau. Je le promets, on reviendra. Je vais conclure là-dessus. Alors, oui. Je voudrais simplement lui dire que dans ma lettre pour initier ces rencontres, j'ai toujours dit, j'ai dit dans ma lettre et je l'ai répété que la réconciliation était un thème que je gardais pour plus tard et que pour l'heure, ce que je demande, ce soit des rencontres, parce que dans un débat qui manque de leadership, il faut des leaders, des personnes qui incarnent la voix de la société. Et je pense que le président Thomas Boni Yayi incarne très bien aujourd'hui la voix de la société et que nous devons le soutenir, et sans pour autant que nous devons soutenir aussi le président Patrice Talon pour que, dans un élan de sagesse, les deux puissent trouver le moyen. Merci beaucoup à vous, monsieur Richard Boni-Orou. Ce fut un plaisir. On espère vous retrouver très bientôt. Sa Majesté, voilà, Jokes, les regards sont tournés vraiment vers le palais de la Marina depuis peu. Que se passera-t-il avec cette doléance? Et je le disais aux politologues, une grosse interrogation pour les Béninois, le cas Sébastien Adjavon. Et dans ce cas, il faut rappeler, l'homme s'est présenté devant la justice africaine, doutant de la justice à l'interne. Vous avez suivi ce dossier, on ne va pas le rappeler. La réconciliation sera totale à condition que tout le monde soit dans la même direction que nous. Je donne un exemple. Oui. Votre tête, quand vous ne donnez pas... je suis coiffeur. Oui. Vous ne me laissez pas votre tête, est-ce que je peux vous coiffer? C'est ça. Mais étant béninois, comme je vous l'ai dit, c'est mon grand frère. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Votre conclusion? Oui. Bon, en conclusion, c'est pour dire à tout le peuple béninois, ici présent au Bénin comme à l'extérieur, que c'est le début du commencement. Ça a démarré. Bientôt, la réconciliation sera effective par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. 30 secondes, votre conclusion? Ma conclusion, avant ma conclusion, j'aimerais bien me prononcer sur la situation du président Adjavon. Le président Adjavon est l'image en fait de ce qui se passe avec les Béninois et en fait de leur relation avec la justice. La justice au Bénin est devenue une broyeuse. La justice ne devrait pas être une broyeuse. Et pour finir, je vais conclure en disant ce qui se passe aujourd'hui avec cette rencontre entre le président Yayi et le président Talon devrait nous porter un message, celui
de se dire qu'en réalité, toutes les crises doivent aboutir à des solutions avec le dialogue. Mais ce dialogue qu'on exige, un dialogue sans condition. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye, vous aurez compris. Merci à vous, Monsieur Richard Boni-Orou, Sa Majesté. Merci d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Au plaisir d'avoir été une fois encore des nôtres. À très bientôt.